La crise ukrainienne, c'est certainement la crise la plus grave du post-communisme. Ça provient dans la réalité d'un grand ratage de la période précédente. On a réussi la sortie du communisme sans effusion du sang, 91, l'échec de putsch de Moscou, tout semblait possible et pourtant depuis un grand ratage. Pourquoi le ratage? Parce que vous avez eu au Kremlin les pro-occidentaux. Aujourd'hui, c'est Poutine au Kremlin, loin d'être pro-occidental. Pourquoi ce ratage? Parce qu'on n'a pas inventé le système de la gestion géopolitique de cette région. N'oublions pas que, je me souviens de mes conversations, je suis d'origine ukrainienne, avec les Américains. Ils me disaient, nous ne voulons pas la Russie forte, nous voulons l'Ukraine forte et la Russie faible. J'ai dit, faites attention, ne faites pas la même erreur qu'autrefois les Occidentaux, après la Première Guerre mondiale, ils ont joué l'humiliation de l'Allemagne, ils ont eu Hitler. On n'a pas eu Hitler, mais on a eu Poutine. Poutine, c'est un phénomène qui vient de là. Il dit que Gorbatchev et Eltsine ils se sont dégonflés, et finalement, lui, il ne se dégonfle pas, il défend les intérêts bien compris de la Russie. Et puis l'Ukraine. L'Ukraine, Dieu sait que je les connais. En réalité, il y en a plusieurs Ukraines. C'est notre problème que depuis l'indépendance de l'Ukraine en 1991, l'Ukraine n'a pas su assurer, disons, la cohésion nationale. Il y a l'Ukraine occidentale qui vomit les Russes. Il y a l'Ukraine orientale qui parle russe et surtout qui travaille avec les Russes. Comment gérer ça? Le problème réel, c'est que dans l'idéal, il fallait gérer ensemble. Comment ignorer les intérêts des uns et des autres? Les jeunesses ukrainiens, Dieu sait, je les soutiens et je le connais, ils veulent quand même se rapprocher de l'Europe. Mais le diable est dans le détail. Ils veulent surtout que l'Europe abolisse les visas. Est-ce que l'Europe est prête à faire ça? Il y avait un moment où l'Occident, franchement, il a commis l'erreur. C'était au début de la crise. Quand on a proposé l'association avec l'Ukraine, c'est au mois de novembre, vous vous souvenez, l'année dernière, il faut dire qu'à ce moment-là, on a dit qu'on ne travaille pas avec les Russes. Mais c'est très difficile sur le fond. Ukrainien que je suis, je connais très bien qu'il y a 30% de l'économie ukrainienne appartient aux Russes. 60% travaillent avec la Russie. Plus de 40% de gaz en Allemagne, par exemple, dans certains autres pays, à 100% vient de la Russie. Ignorer ça, c'était une erreur. La première erreur, Poutine a alors sorti un chèque, 15 milliards, et lui, il a commis une grande erreur. Il a joué contre tout le monde, lui seul, au lieu de trouver l'équilibre des intérêts, notamment avec les Occidentaux. Il a sorti 15 milliards en misant sur un président qui était un corrompu. Il faut dire que toute l'histoire post-communiste de l'Ukraine, c'est l'histoire de la grande corruption. À ce moment-là, il faut dire qu'il a misé sur mauvaise carte, puisque le président était non seulement corrompu, mais en plus faiblard. Puis la jeunesse ukrainienne, elle voulait l'Europe. Alors tout ça s'est mal passé. Finalement, il s'est réfugié, ce président Yanukovych. Voilà, et on entre dans la période actuelle, où il y a d'une part le fait que la Crimée est rattachée à la Russie. Il y a le fait qu'il y a les élections ukrainiennes, le moment crucial pour trouver la légitimité nouvelle pour ce peuple, parce que finalement, sans constitution et légitimité, c'est très difficile. Et à ce moment-là, il y a des préalables. Pour moi, il y a deux préalables. C'est surtout éviter la guerre civile en Ukraine, puisque la guerre civile est toujours possible. Il y a les armes qui se baladent là-bas. Et pour éviter la guerre civile, il faut éviter la partition de l'Ukraine. Il faut que les Ukrainiens vivent ensemble, vous voyez, dans le cadre de cette Ukraine indépendante et, j'espère, pan-européenne. Il faut dire qu'on n'est pas encore éliminé complètement le moment de dérapage. À un moment donné, j'ai comparé ça à la guerre 14. J'ai parlé de août 14, Sarajevo, août 14, à l'Ukraine. Maintenant, on s'éloigne. Ça, il faut dire que le rôle crucial peut être joué par deux diplomates qui s'entendent bien. Vous voyez, il y a encore 2 jours, ils se sont rencontrés à Paris. C'est le russe Lavrov et l'américain Kerry. Et le préalable, elle est bien claire, trouver le terrain d'entente, assurer la cohésion, la démocratie en Ukraine, évidemment,
et tout le monde doit vraiment s'éloigner de l'idiotie politique qui a déterminé cette affaire, hélas, pendant quelques moments au début de la crise.